Hi guys, salut tout le monde. Alors, bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la mise en réseau de notre serveur Debian. Dans la vidéo précédente, nous avons fait l'installation. Sans plus tarder, ouvrons le terminal. Voilà, notre utilisateur par défaut, dans mon cas, c'est Lux. Ici, le nom de ma machine, c'est SRV1. On peut simplement vérifier la connectivité Internet en pingant cette adresse IP qui est le serveur DNS de Google. Voilà, la connectivité passe. Cela nous permettra d'aller sur Google et télécharger des paquets. Pour ce faire, vérifiez que votre connectivité, elle est bel et bien là en cliquant sur périphérique, réseau, réglage réseau. Et vous remarquez, pour ma part, je suis à NAT. Alors, ça veut dire que j'ai une adresse qui a été attribuée par VirtualBox et c'est ce qui me permet d'aller sur Internet. Bon, on va essayer de télécharger certains paquets. Voilà, ici en apt sudo apt get install par exemple, IAM, le mot de passe utilisateur Lux. Voilà, Lux is not in the sudo file, ça veut dire que Lux n'a pas les, les pouvoirs, du moins la capacité de télécharger les paquets sur Internet. Alors, on va simplement l'ajouter dans le fichier sudo. Pour ça, on fait su- ce qui va nous permettre de switcher vers l'utilisateur root en prenant son répertoire par défaut. Voilà. Et on met le mot de passe de root. OK. Alors, une fois que nous on est connecté en tant que root, on va utiliser la commande sudo. Voilà. Par défaut, ça nous ouvre un fichier avec l'éditeur Nano. On descend tout à fait en bas. Ce qui nous intéresse, c'est cette ligne où c'est mentionné User Privilege Specification. Alors ici, on a la définition des spécifications pour les utilisateurs et c'est dans ce fichier-là que nous allons rajouter notre utilisateur Lux. On va simplement copier la ligne qui définit les utilisateurs. Voilà, les spécifications de route. On fait un clic droit, copie et clic droit encore, copier. Alors, à la place de route, vous mettez votre nom d'utilisateur. Pour ma part, je mets Lux. Voilà. Et je fais CTRL X pour enregistrer. Ensuite, Y, entrée. Voilà. Alors, on peut se déconnecter en tant que route et se reconnecter en tant que Lux pour voir si ça a bien et bien été pris en compte. On va faire un exit. Voilà, nous sommes connectés en tant que Lux. On va essayer de relancer la commande de l'installation de VIM. On va mettre l'option "-y" pour accepter par défaut. Voilà. Et on fait entrer le mot de passe. Voilà, comme vous pouvez le constater, Lux a désormais la possibilité de télécharger les paquets. Voilà, donc avec VIM. Maintenant, il se peut que pour certains, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que il y a un autre fichier qui est important à modifier. C'est le fichier des gestions, notamment des paquets. Donc, on a en vim /etc /apt source. On va mettre sudo devant pour avoir les droits d'administration, de modification. Sudo vim vim. Voilà, entrée. OK, le problème se trouve dans ce fichier à la première ligne. Voilà, cette ligne-là, en fait, ça peut vous empêcher de télécharger des paquets si vous ne la commentez pas. Vous voyez, pour certains. Donc, je passe en mode insertion avec I. Ensuite, je mets un dièse devant pour commenter. Voilà. L'avantage de VIM, c'est que ça peut nous donner un fichier plus ou moins coloré, contrairement à Vimtini qu'on a utilisé. Voilà. On fait échappe wq pour enregistrer les modifications. Alors, si la première fois ça n'a pas marché, vous pouvez maintenant rappeler la commande et on va utiliser NetTools. L'utilitaire NetTools, en fait, ça permet de télécharger les, les utilitaires qui vont nous permettre de vérifier les adresses IP, tout ce qui est adresse IP, toutes ces configurations. Voilà. OK. Si on fait le if config, attendez.
passer en mode utilisateur root parce que ici, switch user, voilà. Si on fait ça, on fait le if config. Voilà, donc vous voyez que c'est bel et bien fonctionnel. Le problème avec l'utilisateur Lux, c'est parce qu'il va falloir spécifier sudo à chaque fois. Et donc, lorsque nous allons travailler dans la suite de notre vidéo, nous allons travailler en tant que super utilisateur root pour pouvoir facilement à ne pas répéter la commande sudo à chaque fois. Alors, donc, vous voyez bien ici, j'ai reçu l'adresse de VirtualBox et vous pouvez installer les paquets dès à présent, faisant apt-get install par exemple, bind 9 par exemple. Bind 9 c'est le paquet qui permet de gérer le service DNS. Ouais, voilà, on dit que c'est déjà installé. Si je fais le ISC par exemple, DHCP serveur, ISC, DHCP serveur, c'est le paquet qui permet de gérer le serveur DHCP, la confirmation Y. OK. Vous voyez que c'est fonctionnel. C'était ce dont il s'agissait. Pour ceux qui sont sur Debian, mais sans interface graphique, alors là, il y a un fichier ici. Il y a ce fichier-là, le fichier vim etc network slash interfaces. Voilà. Vous pouvez modifier ce fichier-là. Pour ceux qui sont sur du Debian avec interface, sans interface graphique, vous pouvez modifier ce fichier-là en rajoutant des informations de DNS. OK. Voilà, donc c'était tout pour la mise en réseau. On va se retrouver dans une prochaine vidéo pour la configuration, notamment du service DNS, DHCP et Nginx au fur et à mesure. Je vous remercie.